Il y a 2 millions d'années, en Afrique, une espèce opérait une mutation sans précédent. Plus curieuse que quiconque, elle quitta ses lianes et son arbre pour se confronter à un monde impitoyable. Cette créature fuira sans cesse les prédateurs. Elle devra se contenter des restes, des carcasses, des fruits pourris tombés à terre et maintenant à sa portée. Elle attendra son tour avant de boire, et sans broncher, elle cédera sa place au plus fort. Elle connaîtra les périodes de disette, ne mangeant rien pendant des jours. Alors, elle réinventera le jeûne pour maintenir en vie le groupe. Avant de pouvoir snober l'équilibre naturel, ce cousin du grand singe sera un mets de choix pour les prédateurs. Durant des milliers d'années, il subira les tempêtes, les sécheresses meurtrières. Avec les violentes averses, il perdra de nombreux membres. Des centaines de fois il tombera, des centaines de fois il lui faudra se relever. C'est ici, dans ces grands ensembles remplis de dangers. C'est parmi les plus belles plantes, les pieds nus et la tête redressée qu'il va changer son monde. C'est ici que l'histoire prit une trajectoire imprévue, que naquit la plus grande idée que le monde ait portée. Elle se lit comme un conte, un murmure que nous enseignent les sages depuis des siècles. Voici quelques mots. Il resta plus longuement à observer et à caresser le défunt. Il tenta plus que les autres de réanimer le corps. Ce corps à terre, c'est celui d'un enfant, l'enfant du retardataire. Et une idée commença à germer dans sa tête. Il ne comprenait pas pourquoi le corps était toujours là. Si l'enfant ne pouvait plus bouger, s'il ne pouvait plus respirer, ni même crier, à quoi servait ce corps? Alors il pensa que la mort se traduisait par une disparition. On devrait disparaître. Le corps ne devrait plus faire partie de ce monde, ou bien il devait être caché, imperceptible. Si bien que l'on ne crierait plus « L'enfant est mort, venez voir son corps », mais plutôt « L'enfant est mort, son corps n'est plus ». Oui, mais le corps étant toujours là, quelque chose d'autre avait réellement disparu. Sans le savoir, ce mammifère poilu venait de changer à jamais le cours de l'histoire. En s'imaginant une chose présente nulle part ailleurs que dans sa tête, il fit là une prouesse sans précédent dans le monde du vivant. Plus tard, il nommera cette chose âme. Temps passant, il s'imaginera de plus en plus de choses. Il verra un esprit dans le corps de ses congénères. Il en verra un aussi chez les animaux. Dans les plantes, les arbres, la terre et même le soleil. Il inventera la sépulture et jugera important d'enterrer les corps dont l'âme avait disparu. Il spéculera des siècles sur la destination de l'âme et finira par créer les dieux. Il percevra des dieux dans tout son environnement, dans la faune, la flore, dans la pluie et dans le soleil. Puis un jour, il les expédiera au ciel. Il inventera alors la religion. Il se rendra plus juste pour la religion. Il aimera davantage pour elle. Il érigera de gigantesques bois pour la religion. Il prônera la religion contre la guerre et fera la guerre pour la religion. Plus tard, il inventera l'argent, les États, la justice, l'amour, le mal, le bien et même la liberté. Il croira tellement en ces concepts qu'il ne se souviendra plus jamais avoir vécu sans. Il oubliera que la liberté n'existe pas réellement. Dorénavant, rien ni personne ne pourra plus jamais freiner son ascension. L'équilibre sera tellement bouleversé qu'il devra en changer le sens.